C'est-à-dire, c'est lui qui nous défend selon notre foi. C'est pourquoi dans la spiritualité, la parole, c'est l'épée. Mais la foi, c'est le bouclier. Amen. Or, le bouclier, on ne se sert pas souvent pour l'offensive, mais c'est pour la défensive. Le bouclier, c'est l'armée qui vous défend. Donc, c'est la foi qui vous protège. C'est la foi qui est votre protection. C'est votre foi qui est votre bouclier. Donc, quand l'ennemi vous lance les flèches, quand les démons viennent et que vous n'avez pas la foi, ça va vous éteindre, ça va vous arriver, ça va vous toucher. Mais si vous avez la foi, votre foi contraint le coup de l'ennemi. C'est-à-dire que la vraie chose qui donne vraiment la victoire à un chrétien, c'est sa foi. Car vaincre, c'est consiste à contraindre les coups de l'ennemi avant que les coups de l'ennemi t'atteignent. Amen. Donc, vous voyez même l'armement aujourd'hui nucléaire qui sont en train de développer, mais c'est lui qui développe avec un bouclier anti-missile. Il n'a pas peur en fait. Oh non, on va vous larguer si vous-même une bombe nucléaire. On n'a pas peur parce qu'il sait qu'il a quelque chose. Lorsque vous lancez, ça va se déclencher et ça va aller détruire ça dans l'espace sans que ça puisse arriver. Ça veut dire que ça allait donner ce qu'on appelle ça l'assurance. Ils sont sûrs que rien ne peut les arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont le bouclier anti-missile. Et nous aussi, pour être sûr que rien ne peut arriver, celui qui a la foi est sûr que rien ne peut arriver. Que l'ennemi ne peut pas le toucher. Pourquoi? Parce que le maître de la maison de la foi est là à la porte pour défendre. Amen. Il va tout. Et Branham dit, s'il n'y a personne là à la porte pour défendre, il va tout de suite entrer. Les démons vont rentrer. Et le maître de la maison, le prophète dit, c'est votre foi. Oh, mais en réalité, on devait dire la maîtresse. Parce que c'est la foi. Mais en réalité, la foi n'est pas une femme. La foi, c'est un homme. Voilà, il est tellement musclé. Et cet homme-là, c'est lui la foi. C'est lui qui est le maître de la maison. C'est lui qui vous protège. Quand tu dis aucun malheur ne m'arrivera, c'est la foi qui doit être là pour te protéger. Parce que c'est lui qui est le maître de la maison. Amen. La guérison divine, témoin. Le 20 juin 1954, paragraphe 2, Branham dit, vous savez, Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va par des lieux arides, et ici ne trouve pas de repos. Ensuite, il vient et amène cet autre démon, plus que lui. Et si le maître de la maison, entre parenthèses, c'est-à-dire votre foi, ne se tient pas là, prêt à s'opposer, amen. Donc la foi s'oppose, prêt à s'opposer, et bien alors, il entrera, c'est-à-dire le démon entrera, et votre dernière condition sera plus que la première. Donc pour vaincre, pour ne pas chuter, tomber dans la situation plus pure qu'avant, ce que nous devons faire, c'est de garder notre foi. Dans le message démonologie, domaine physique, paragraphe 81, c'est Branham dit, c'est parce que les gens, amen, pourquoi cela arrive lorsque les démons entrent? Pourquoi cela arrive? Branham dit, c'est parce que les gens ne sont pas enseignés. Amen. Les gens n'arrivent pas à garder le maître de la maison à la porte. Les gens n'arrivent pas à conserver leur foi. Voilà, parce que les gens ne sont pas en. C'est pourquoi nous pouvons pécher si la foi, ça passe. Mais quand nous enseignons, les gens comprennent qu'est-ce que la foi et son rôle. Amen. Alors, de telles tragédies, ça ne peut plus arriver. Voilà, c'est parce que les gens ne sont pas enseignés. Ils repartent et abandonnent. Amen. Ces mêmes démons se tiennent là pour prendre de nouveau le contrôle. Regarde, on n'a pas dit que le maître de la maison est là et quand il est là, on va enfuir. Il dit qu'il est là pour défendre. Quand on dit défendre, il dit qu'il combat. Quand on dit combat, ça veut dire qu'il doit lutter. Quand on dit qu'il lit, ça veut dire un moment, il signe aussi des coups. À un moment, c'est comme si la foi essaie de s'affaiblir.
Mais c'est à toi de les ravitailler, de les nourrir par la parole. Parce que celui qui donne la foi, la force à votre foi, c'est la parole. Amen. Une fois que la foi est nourrie par la parole, le plus que cela est nourri, cela devient fort. Ça veut dire, on a prié pour toi. Tu te sentais un peu mieux. Et tout à coup, tu commences à voir ton état en train de se dégrader. Ça devient plus pur qu'avant. Branham dit en réalité, là, c'est un grand sucre au monde que ta voix est en train de fonctionner. En physique, on appelle ça la loi de cause à effet. Amen. Si je tape, vous avez écouté le bruit. Est-ce que vous avez écouté? Ça produit le bruit parce qu'il y a un effet sur ces voix. Mais là, c'est en l'air, il n'y a rien. Donc, quand on prie pour toi et que tu vois des manifestations, que ce soit positif, que ce soit négatif, ça veut dire que le coup a atteint. On a prié pour moi, je me suis bien senti que ça atteint. On a prié pour moi, je me sens encore pire que ça atteint. Je me fais comprendre. C'est comme ça que la foi est. Maintenant là, il faut commencer à le nourrir. Comme cet homme qui était aveugle, on a prié pour lui. La cause a effet. La chose était déjà atteinte. Amen. Maintenant, c'était à lui de nourrir sa foi par rapport à la parole. Ésaïe 53. Par ses maîtrises, je vois. Et Branham il continue à répéter, à confesser les mêmes choses. Amen. Ouais. Vous savez, les joueurs ou les boxeurs ont souvent besoin des gens qui les assistent pour pouvoir vaincre l'ennemi. Amen. Lorsque ces fans sont dehors, pendant qu'il est en train de boxer, même sur le tas, si ces fans sont en train de dire, va aller là-bas, courage, il reprend toujours courage. Et c'est ainsi qu'avec votre foi, vous devez toujours lui répéter la parole de Dieu par rapport à votre cas. Amen. On te menace que tu vas mourir. Le médecin dit que toi, ton maladie là, tu ne peux pas être guéri. Répète toujours dans ton cœur. S'il est faut même à haute voix, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les ailes de l'Éternel. Amen. Tout le monde, tu regardes ta poche, il n'y a rien, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Mais nourris toujours ta foi. Amen. Je ne suis pas pauvre. Car il était devenu pauvre afin que je sois riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Frère, c'est comme ça les chrétiens. C'est comme ça qu'on nourrit la foi. Alléluia. Tu te sens faible. Les chanceux te menacent. Nourris ta foi. J'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun feu ne s'approchera de moi. Car il ordonnera ses anges de me saisir par les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Mon Dieu m'a ordonné que je sois puissant. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un puissant. Je suis un puissant. De plus que tu répètes cela, tu sentiras ta foi agir.